Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Voilà, merci à mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Je vous remercie d'être là, de votre présence. Si toi, tu viens d'arriver, bien sûr, sur cette chaîne YouTube aujourd'hui, si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Et je m'appelle Marie-Thérèse, si tu ne le sais pas. Voilà ce que j'ai à te dire. Maintenant, on va voir pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui se passe. Et je vais faire comme d'habitude, vous le savez, horoscope par horoscope. La première partie que je garde, où je fais mes montages par derrière, pour chaque signe. Individuellement, chaque signe sera là. Donc on va voir, bien sûr, ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a. Je le dis et je le répète, faites preuve de discernement dans tout ce que je dis. Si ça ne vous parle pas, vous laissez passer, vous passez aux choses qui vous retiennent, qui retiennent votre attention par rapport à ce que vous vivez. Il faut se fier, tout le tirage que je vous donne, regardez par rapport à ce que vous vivez actuellement, c'est important. Et analysez les cartes. Et quand je donne les horoscopes, c'est souvent fin de mois de juin pour début juillet. Donc attendez de voir ce qui se passe tout le mois. C'est important parce que si vous me répondez de suite, oui, il y a peut-être un brief qui va vous parler, mais pour d'autres choses, il faut attendre que ça se déroule jusqu'à la fin du mois. D'accord? Comme je dis, il peut y avoir des choses qui vous résonnent amplement et d'autres moins. Donc voilà, faites preuve de discernement dans tout ce que je vous annonce et voyez ce qui se passe de votre côté, bien sûr. Alors, j'ai oublié de sortir le lot. Alors, voilà, on va y aller. Allez, je vais prendre un petit peu de l'oracle que j'ai. Je vais prendre deux cartes de l'oracle que j'ai. Allez, on continue ces horoscopes du mois de juillet pour nos amis vierges. Pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook où je dépose ces vidéos. Donc la première lignée, ce sera le général pour vous, les vierges. Les deux cartes là touchera le professionnel. Celle-ci, c'est travail personnel sur soi-même. Et ça, c'est le côté love. Voilà, je vous ai tout dit. Hop, on met le petit micro. Allez, on met le petit micro que j'ai oublié. Et on y va pour vous, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Des événements un petit peu instables, où vous-même, vous avez de l'instabilité en vous. Ça veut dire que peut-être vous êtes fatigué. Un coup ça va, un coup ça va pas. Et on vous dit avec cette instabilité qu'il faut s'adapter à ce changement qui est là pour vous. Alors, le changement, c'est des événements qui procurent cet échec. C'est pour ça que vous êtes un petit peu instable, vous ne savez pas trop où aller. Peut-être un coup c'est bien, un coup c'est moins bien. La carte 47 avec cet oracle du voyant, l'échec annonce un événement qui pourrait capoter. Ou vous avez traité quelque chose et ça ne fonctionne pas comme vous voulez et ça ira pas comme vous voulez. Ça peut nous démontrer ça. Donc c'est cet événement-là qui vous procure cette instabilité. Le fait de ne pas avoir ce que vous voulez actuellement, de ne pas pouvoir accéder à telle ou telle chose comme vous devrez avoir, comme c'était prévu. Il s'agit aussi peut-être, l'échec, ça peut être aussi dans un couple, mais on va voir la dernière carte. Bon, on a l'ange gardien, déjà vous êtes protégé. Je vous dis que vous avez une belle protection sur vous. Donc, ce qui va vous arriver, c'est perturbant. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner comme vous voulez, qui va porter un échec, qui va être un petit peu négatif. Mais, à partir du moment où on peut détruire quelque chose, on peut reconstruire quelque chose derrière. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas fonctionner, mais un bien pour un mal. Parce qu'on peut repartir, on relève le pion
Et ça fonctionne dans l'échiquier. Donc, dans le jeu d'échecs, quand on relève le pion, échec et mat, hop, et on repart, on refait une partie. On peut nous dire aussi que là, avec ces échecs, ça bouge, il y a des événements qui vont bouger. Il y a des projets qui sont peut-être étudiés pour certains, qui nécessitent un petit peu une étude pour cette orientation. Alors ça peut parler d'un projet qu'on met en place, c'est-à-dire on a envie d'acheter quelque chose, et le temps que ça se mette en place, il y a une étude qui est faite. Cette étude, elle peut être un petit peu longue, et c'est un événement aussi qui vous perturbe aussi, parce qu'il y a cette attente. On est là, on est figé, et on n'avance pas dans l'histoire. On devrait avancer, mais on n'avance pas. Ça peut être ça aussi la problématique. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas quand même, puisqu'on a une belle carte à côté qui est la carte de l'ange, qui implique et qui vous dit que vous avez une protection qui est positive autour de tout ça. D'accord? Donc, il y a un événement perturbateur qui vous rendra un petit peu instable. Ça peut être aussi votre santé actuelle qui est fragilisée, que voilà, vous êtes un petit peu incompétent, il y a des jours où vous êtes figé, vous n'arrivez pas à faire ces tâches comme il se doit. Ça peut être ça aussi du côté santé aussi. Hein. Donc, là, avec la carte du verre, normalement, ça concerne un couple inaccessible. Ou malheureusement, vous aimez peut-être une personne, mais cette personne n'est pas libre, etc. Donc, si vous avez des vues sur un amoureux, une amoureuse, peut-être que cette personne n'est pas disponible. Vous l'aimez, mais lui, peut-être pas, ou elle, peut-être pas. D'accord ? Alors, il y a peut-être un événement qui est inaccessible, qu'on ne peut pas se déplacer aussi, qui fait que cet échec, pour rappeler, ce temps de pause, cet arrêt qui était figé. Peut-être que certains auront des problèmes un petit peu mécaniques en voiture. Ça, c'est votre voiture, c'est votre moyen de transport. Donc, inaccessible. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce moyen de transport. Maintenant, aussi, ça peut être quelque chose que vous envisagez de faire, mais qui n'est pas accessible actuellement pour vous. Si vous voyez que ça ne concerne pas vos amours, ça peut être quelque chose qui n'est pas accessible comme vous le voulez, tout simplement. Alors cette carte du verre qui est normalement, logiquement, liée vraiment à la sexualité, la relation, la potentialité d'aller vers une relation qui dit qu'il n'est pas accessible, moi en termes de maladie, je dirais qu'on peut avoir pour un homme, ou pour nous-mêmes, une infection urinaire, quelque chose qui est un petit goût de sang, vous voyez, au niveau de l'urine. Ça peut être lié, pour moi, il peut y avoir des problèmes de ce côté-là, infection urinaire. Je dénote cette carte comme ça. Roselyne ne l'a pas orientée de cette façon-là, mais moi, je peux lui donner... Ça m'est arrivé de dire à une personne qui avait des problèmes, peut-être rénaux, illumination de sang dans les urines, et ça s'est avéré vrai. Donc c'est une potentialité pour certains. Faites attention, d'été peut-être on se lève beaucoup, c'est pas tellement bon, hein, les lavages intimes trop décapage, on va dire, peut amener à des infections, puisqu'on n'a plus les défenses qu'il faut à notre organisme pour être protégé. Donc faites attention si vous avez tendance à trop vous décaper. Maintenant, si vous ne décapez pas, on vous invitera à faire une toilette plus importante parce que vous risquez d'avoir des infections urinaires ou des problèmes liés à l'urine, à l'évacuation. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, du côté professionnel. Après, cette carte aussi, j'ai oublié de vous dire, ça peut représenter le désir aussi. Refoulé, un désir refoulé. Alors, du côté professionnel, le retour au calme peut être du côté professionnel où certains iront se mettre au vert à la campagne. Donc, ça peut être des vacances, mais ça peut être le long repos pour certains, ce serait une retraite. Alors, le savoir et l'expérience d'une personne, d'accord ?
Je pense que vous êtes une personne qui est expérimentée dans votre milieu professionnel. Vous détenez un bon savoir, une belle expérience. Du côté professionnel, on peut rajouter une carte éventuellement. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Ok. Alors, vous avez du savoir, vous avez de l'expérience, mais il se trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de l'entreprise, qui ne vous correspond pas, et peut-être vous avez envie de vous mettre au vert, vous effacer un petit peu, peut-être que c'est de la fatigue aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas comme vous le voulez, d'accord? Une adaptation reste possible. Là, peut-être que si vous êtes fatigué, il va falloir ce temps de repos qu'on vous dit de vous mettre un petit peu au vert. C'est simplement peut-être de la fatigue. Un son pénible avec voilà, il y a peut-être une fatigue. Donc, si vous vous sentez fatigué, et je vous l'avais vu là, il faut vous reposer, mettre un temps de pause, un arrêt, d'accord? Pour pouvoir encore avancer au niveau professionnel. Ok? Je pense qu'il y a de la fatigue pour certains qui est là. Après, on nous donne vraiment une personne qui est expérimentée, qui a du savoir. Alors, le travail personnel pour les vierges, s'il te plaît. Alors, il faut apprendre à vous protéger. D'accord? Ça, c'est la carte de protection. Peut-être que vous absorbez un petit peu la négativité des personnes. Donc, la protection, c'est quoi? On peut se faire une bulle de protection et demander à l'univers tous les matins de vous envelopper de cette belle lumière rayonnante, blanche, pour vous protéger sur votre journée de travail, sur votre temps de travail, sur votre sortie extérieure si vous ne travaillez pas. Vous demandez cette protection divine. Ok? Voilà, vous pourrez rechercher sur Internet, il y a plusieurs façons de se protéger. Donc, on fait un bouclier de protection, tout simplement, et on s'empare et on se protège comme ça. Alors, par rapport à quelque chose de naissant, par rapport à de la nouveauté, ça peut être un projet naissant en vous, protégez-vous. Ça pourrait parler à une personne qui envisage de faire telle et telle chose. Ça voudrait dire qu'on ne divulgue pas trop ces projets. Hein, pour le moment, vous gardez ça en secret, vous vous protégez pour ne pas divulguer ce que vous voulez faire. D'accord? On peut donner naissance à quelque chose. Parce que là, on parle de travail personnel. Maintenant, regardez si ça vous parle, il y a une grossesse à l'horizon pour certains, elle serait protégée. Ça peut être un message qu'on vous donne aussi. Ok? Donc, quelque chose en gestation, quelque chose qu'on veut mettre en place, ou un boulot vers quoi on veut aller, vous êtes protégé, vous craignez rien, vous pouvez y aller. Voilà ce que j'ai pour vous, les vierges. Allez, du côté love, on a l'âme sœur, la flamme jumelle, pardon, on est en flamme jumelle, une belle relation avec la personne où on est. Oui. Est-ce que vous aviez des doutes sur cette relation pour qu'on vous dise que c'est votre flamme jumelle et que c'est un oui? Oui, il y a des liens, il y a des liens forts entre vous. Ok. Et après? Est-ce que j'ai une personne qui cogite et qui réfléchit sur son présent, au jour d'aujourd'hui, l'éventuelle possibilité d'aller vers ce futur, et on a un regard vers le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un choix, on me dit, à faire sur cette relation. Il y a certainement une problématique dans votre relation actuelle, vous les vierges, et ça vous donne à réfléchir sur l'union, vous voyez? En plus, on a la carte l'union. Ou alors, la réflexion, c'est est-ce que vraiment j'ai envie d'aller plus loin, de m'engager encore plus loin ensemble? Ça peut être la matière de réflexion, vous les vierges, que vous avez. Maintenant, posez-vous cette question vous-même et vous avez votre réponse. C'est vous qui détenez la réponse, hein, parce qu'on ne pourra pas prendre cette décision pour vous. Moi, voilà, je vois, on est en harmonie avec la personne, ok, tout va bien, mais
il y a une matière de réflexion. Est-ce que j'envisage cet avenir? Est-ce que ce qu'on passe est vraiment concret? Est-ce qu'on peut aller s'engager encore plus loin? Est-ce qu'on peut cheminer encore ensemble, fusionner encore ensemble? C'est certainement une interrogation que vous vous posez actuellement, vous les vierges. C'est une possibilité. Maintenant, si tout va bien, restez pas figés sur ces cartes. Passez, passez, passez. Si tout va bien, ne restez pas sur ce que je dis. Surtout, c'est important. Peut-être que c'est un choix concernant votre union. Je m'engage, j'y vais pas, je dis oui, je dis non. Le oui est en haut. Maintenant, c'est à vous de voir. Moi, je vous dis oui, mais si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. C'est à vous de voir. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir les vierges. Bon mois de juillet.